Bonjour et bienvenue à cette quatrième vidéo de présentation du Genesis GV60 Performance 2024. Alors aujourd'hui, on va se parler de la motorisation. Évidemment, c'est une voiture électrique avec une bonne une batterie de grosseur moyenne. Donc, on a une batterie de 77,4 kWh. C'est la même batterie que dans plusieurs véhicules du groupe Hyundai. Alors, le modèle régulier donne 314 chevaux, 446 livres-pieds de couple pour une autonomie estimée à 399 km. Ça peut remorquer 2000 livres, ça c'est surprenant. Beaucoup de véhicules électriques ne peuvent pas remorquer, mais celui-ci peut remorquer 2000 livres. Sur une borne de niveau 2, le genre de borne que vous pouvez faire installer à la maison, ça prend à peu près 7 heures, un petit peu plus de 7 heures à recharger. Tandis que sur une BRCC, une borne de niveau 3, on peut passer de 10 à 80% en seulement 18 minutes, mais ça prend une borne de 350 kW, ce qui n'est pas facile à trouver au Québec, entre autres. Sur une borne de 50 kW, ça prendrait 73 minutes pour passer de 10 à 80%. Donc, si vous attrapez une borne de 100 kW, ce qui est un peu plus courant, c'est probablement peut-être autour de entre 45 et 60 minutes là, pour remplir de 10 à 80%. Évidemment, quand on arrête à une borne de recharge rapide, on n'est pas toujours à 10%, mais le standard que l'industrie s'est donné, c'est de 10 à 80%. Ça prendrait entre 45 et 60 minutes, probablement sur une borne de 100 kW. Le modèle performance que j'ai ici produit 483 chevaux, 516 livres-pieds de couple pour une autonomie estimée à 378 km. Évidemment, puisqu'il a plus de puissance, l'autonomie descend. Mais remarquez qu'on peut toujours faire plus puisque ce matin, ma voiture est rechargée à 95% et elle indique 412 km. Alors, dépendant de votre façon de conduire, l'autonomie va varier. Si vous conduisez toujours le pied dans le fond, vous roulez 140 sur l'autoroute, il y a des bonnes possibilités que votre autonomie soit 300 km au lieu de près de 400. Alors, c'est votre façon de conduire qui va déterminer votre autonomie. C'est d'ailleurs la même chose avec un véhicule à essence. C'est juste qu'on le remarque moins parce qu'on n'est pas toujours, on n'a pas toujours l'affichage sur l'autonomie restante avec notre réservoir d'essence, mais c'est le même principe. Si on conduit toujours la pédale d'accélérateur au fond, on va faire une moyenne de consommation d'11 litres au 100 km, alors que si on conduit plus normalement, on peut faire 8,5-9. Ça dépend du véhicule et ça dépend surtout de votre conduite. Alors, c'est ce qui complète les vidéos de présentation du GV60 Performance 2024. Commentez, aimez et partagez. Un texte sera bientôt disponible sur autoopinion.ca. Surveillez ça. Et puis, on se reparle bientôt au prochain essai.